Et salut tout le monde, c'est Mimiko, on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui ça va être un tuto sur comment faire un beau texte sur Cinemacadio tout simplement. Donc j'ai déjà fait plusieurs fois ce tuto, mais bon, maintenant enfin j'évolue de plus en plus, donc voilà, je peux vous montrer de nouveaux trucs. Donc là je vais faire un texte que j'ai fait dans une bannière que j'ai fait il y a aujourd'hui. Donc c'est vraiment très simple à faire, hein, ça va prendre vraiment pas beaucoup de temps. Donc on va tout de suite commencer. Donc vous allez faire mot graphe, mot texte. Moi je vais mettre tuto. Pour rester simple, profondeur vous allez mettre à 50. Ensuite vous allez dans couvercle, couvercle et biseau. Mettez le rayon à 0.5. L'autre rayon à 0.5 aussi. Donc ensuite vous allez aller changer votre police. Moi je vais prendre Astera parce que c'est une police qui va bien avec ce texte là. Donc c'est la police que j'utilise pour dans tous mes tutos. Donc voilà. Donc quand vous avez la police, enfin quand vous avez votre mot texte, vous allez cliquer dessus, faire mot graphe effecteur, effecteur de randomisation. Mettre dans les alentours de 18. Voilà. Ensuite vous allez dans paramètres, rotation. RH vous allez le mettre à moi perso je vais le mettre à moins 32. RP 23 et RB moins 5. Voilà. Donc ensuite moi personnellement je donne une petite inclinaison à mon tuto. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien faire. Voilà. Voilà. Donc ensuite on va mettre notre texture sur le texte. Donc moi part. Ici voilà. Donc si vous voulez je ferai un petit pack encore une fois pour le tuto. Oh, excusez-moi, j'ai mon ventre qui gargouille, je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai très faim. Donc voilà. Donc on va faire un petit rendu. Ah oui, donc j'ai oublié de vous dire, cliquez sur la texture et mettre en type de projection cubique. Voilà, donc on fait un petit rendu. Ça donne pas mal. Enfin, c'est ma texture quoi. Ensuite, vous allez cliquer sur mon texte, CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. Cliquez sinon le petit carré, faire réseau d'atomes. Placer dans le réseau d'atomes. Moi, il faut le temps que mon cinéma 4D enregistre tout ça parce que bon, bug beaucoup en ce moment. Donc voilà, donc maintenant vous avez ça. Vous cliquez sur le réseau d'atomes, vous allez mettre le rayon des sphères à 0.7 ou 0.8, ça dépend de la taille que vous voulez. Ensuite, vous allez mettre vos textures de couleur que vous allez mettre en fond, enfin que vous voulez mettre en fond aussi. Donc, on va passer celle-ci. Je vais juste regarder si je dois la mettre en. Oui, je vais la mettre en cubique. Voilà, cubique. Voilà. Donc, ensuite, quand vous avez ça, c'est très simple. On va. Attendez, je réfléchis. On va dupliquer le mode texte. Voilà, faire CTRL-C, CTRL-V. On va reprendre notre outil pour le reculer. On va le reculer jusqu'à ce qu'il ressorte réseau d'atomes là-bas dans le fond. Et on va le mettre dans la couleur de notre réseau d'atomes. Merde, je me suis trompé. CTRL Z. C'est celui-là. Donc pour tout simplement avoir une texture, vous cliquez sur la texture, vous faites CTRL et vous la déplacez ici. Voilà, ça reviendra au même. Donc par contre, je vais vite regarder si ils sont bien collés. Ouais, on va dire ça comme ça. On va juste les rapprocher un petit peu. Voilà. Par contre, pour ce type de texte là, vaut mieux le mettre enfin vers le bas comme ça. Attendez, oups, oups. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Ça marche mieux avec les logos. Maintenant, on peut toujours le faire comme ça, hein, ça. Donc voilà, donc on n'a toujours pas fini. Donc moi, pour ma part, je vais le remettre comme j'étais. Voilà. Ah, donc, quand ceci est fait, vous allez dans mot texte. Vous allez aller dans module externe, Nitroblast main. Donc j'ai oublié de vous prévenir qu'il fallait des modules externes. Donc au nombre de pièces, moi personnellement, je mets 450. En qualité, je mets high. Voilà. Oups, je me suis trompé. Donc voilà, donc on attend que notre texte se fracture. Ouh là là, ça prend quand même pas mal de temps. Donc vous pouvez aussi faire avec Trozy, mais ça donnera des pièces moins régulières. Donc dans tous les tutos que je fais que ça donne des pièces plus régulières.
c'est que c'est mon téléphone, mettre en vibreur. Hop. Voilà. Voilà, donc ensuite, dans le texte est fracturé. Donc moi, pour ma part, ça fait 45 secondes. Où je peux parler, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, quand vous avez ça, vous allez dans mot graphe, fracture. Vous allez chercher vos nitroblasts, donc cliquez sur le premier, shift sur le dernier. Vous déplacez tout sans le mot texte dans la fracture. Ensuite, vous faites clic droit. Oula, supprimer le parent. Ensuite, vous resélectionnez tout, clic droit, supprimer le parent. Ensuite, vous resélectionnez tout encore une fois, clic droit, supprimer le parent. Attendez. Il y a un bug. On va tester quand même. Non, ça marche, voilà. Donc voilà, donc ensuite vous allez supprimer vos textures. Donc vous allez cliquer sur la première, aller tout à droite en bas, faire Shift et faire Delete. Voilà. Comme ça, vous voyez que vous n'avez plus de texture. Et maintenant il vibre. Oh là là. Donc voilà, donc maintenant, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Encore une fois, CTRL-V. Ok, t'as un problème. Donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Voilà. Donc maintenant, vous allez placer votre texture rock sur les deux premières fractures. Voilà, et votre texture de réseau d'atomes sur la dernière fracture. Voilà. Donc voilà, donc là pour l'instant ça donne ça, c'est bizarre. Donc maintenant vous allez cliquer sur la première fracture, faire mon graphe effecteur, effecteur d'enlumination. Et vous allez mettre l'effecteur dans les alentours de 3 ou 4. Voilà, ensuite, vous allez reculer la deuxième fracture. Hop, style à ce qu'on la voit pas devant le texte, voilà. Et faire mon graphe effecteur, effecteur de randomisation. De mettre l'effecteur aux alentours de 25. Un peu plus, ouais, voilà, comme ça c'est bien. Ensuite, vous allez sélectionner la dernière fracture, harmographe, effecteur d'enlumination. Et vous allez mettre l'intensité autour de 35. Ouais, pas mal. Ensuite, vous allez reculer. Voilà, comme ceci. Et voilà, donc maintenant, vous pouvez faire le rendu. Je vais essayer de le faire assez vite. Enfin, je vous le mettrai comme dans le speedrun, donc je ferai avancer le rendu. Voilà, donc la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'hésitez pas à lâcher un like, à la partager un maximum pour faire connaître ma chaîne. Donc en ce moment, j'ai fait beaucoup de vues sur mon dernier tuto, donc je suis vraiment très content. Parce que c'est un tuto qui m'a rapporté quand même plus de 100 abonnés, donc j'étais vraiment très content. Vous pouvez pas voir le sourire que j'ai eu. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un like, c'était Miku. Allez, tchuss les gens.